Après les évacuations dans la nuit de samedi à dimanche, la rue Lepelletier a encore fait parler d'elle aujourd'hui. Tout l'après-midi, pompiers et services communaux ont vérifié la solidité d'un autre immeuble après l'appel d'une locataire. Il y a probablement un effet de psychose, un petit effet alarmiste dû à l'effondrement. Évidemment que c'est un peu inquiétant. Et donc je pense que maintenant, j'imagine que la mairie ou les pompiers font attention et la moindre fissure doit être étudiée et scannée à la loupe. Un peu plus tôt, les pompiers étaient intervenus rue d'Amiens, là aussi pour des fissures. Après vérification, pas de danger en dehors des pierres au-dessus de l'entrée. Les pompiers l'affirment, ils réalisent ce type d'intervention toute l'année. Mais depuis le drame de la rue Pierre-Mauroy, les appels sont plus nombreux. Ils ont vraiment pris le temps de tout regarder. Ils sont allés à la cave, visiter l'entièreté de l'immeuble. Et puis bon, rien de grave, juste la vitrine, quoi. Partout dans l'île, l'inquiétude monte. La semaine dernière, c'est rue de la Monnaie que 3 immeubles ont été évacués. Depuis ces événements, les riverains ne regardent plus leur logement avec le même œil. Avant, en fait, comme tous les gens de mes voisinages, on un peu fait pas attention quand il y a des fissures. Mais là, on commence à compter combien de fissures, quelle est la distance, est-ce qu'il commence à augmenter au fur et à mesure. Donc, on voit maintenant un peu partout. Cette agent immobilier lilloise, elle, se veut rassurante. Je ne pense pas qu'il faille se généraliser. Il y a quelques immeubles qui sont très mal entretenus. Il y a eu des interventions de la mairie pour mettre en garde les propriétaires et que maintenant ils vont être beaucoup plus vigilants. Selon la mairie, les immeubles qui présentent un péril sont sécurisés et surveillés. Quant à savoir ce que deviendront les bâtiments évacués, il faudra attendre les rapports des experts judiciaires.